Mathématiques, 3e collège. Géométrie plane. Démonstration du théorème de Thalès. Thalès et sa légende. Thalès de Milet est considéré comme l'un des premiers mathématiciens, philosophes et scientifiques grecs. Il naît probablement en Asie mineure, à Milet, vers 625 avant Jésus-Christ, il y a plus de 2600 ans. Il meurt vers l'an 547. Une anecdote évoque un voyage qu'il aurait effectué en Égypte et au cours duquel le pharaon aurait demandé au géomètre qu'il était de calculer la hauteur d'une pyramide. Le théorème que nous allons démontrer porte le nom de Thalès en France. Néanmoins, ce que les anglo-saxons appellent théorème de Thalès, c'est le triangle rectangle inscrit dans un cercle. La première démonstration écrite dont nous avons une trace est contenue dans les éléments d'Euclide, le célèbre traité de mathématiques dont voici un fragment. Le théorème. Soit deux triangles déterminés par deux parallèles coupant deux séquentes. Ce théorème montre la proportionnalité des longueurs des côtés des deux triangles. Soit deux triangles non aplatis, OAA' et OBB', tels que A appartiennent à OB et A' appartiennent à OB'. Si A' parallèle à BB', alors OA sur OB est égal à OA' sur OB', qui est égal à A' sur BB'. Deux démonstrations existent. L'une qui utilise la collinéarité des vecteurs A' et BB', mais ceux-ci sont des outils utilisés au lycée. L'autre qui met en jeu les aires des triangles. Nous développerons ici la seconde. Démontrons la première partie de l'égalité. OA sur OB est égal à OA' sur OB'. Considérons l'aire du triangle A'BB' et l'aire du triangle ABB'. Ces deux triangles ont même base et même hauteur, la base étant le segment BB' et la hauteur, la distance de A à BB' pour l'un et celle de A' à BB' pour l'autre. Donc, l'aire de A'CB' est égale à l'aire de ACB. Et on rajoute l'aire de OACA' des deux côtés. On obtient donc l'aire de OB', qui est égale à l'aire de OA'B. Soit les hauteurs des triangles OB' et OBA'. On divise les deux côtés de l'égalité par l'aire de OB'B. On introduit H, le pied de la hauteur issu de B' dans OB'. Et de même, H', le pied de la hauteur issu de B dans OA'B. Donc, en simplifiant par BH' et B'H, on obtient OA sur OB égale OA' sur OB'. Démontrons maintenant la seconde partie de l'égalité. OA' sur OB' qui est égal à A' sur BB'. Dans la première configuration, nous appliquons à ces deux triangles l'égalité démontrée précédemment. Nous avons donc OA sur OB égale OI sur OJ égale OA' sur OB'. Dans le triangle OJB, l'aire de IAJ est égale à l'aire de IAB. Ils ont même base IA et même hauteur. Donc, l'aire de OAJ est égale à l'aire de OIB. OJ fois AI sur 2 est égal à OI fois BJ sur 2.
on divise par OJ, puis on multiplie par 2. On obtient donc la valeur de AI, puis on divise par BJ. Et on obtient l'égalité de deux quotients, AI sur BJ, qui est égal à OI sur OJ. Nous reprenons de même dans le triangle OJB'. On obtient A'I sur B'J qui est égal à OI sur OJ. Donc, la première égalité, AI sur BJ égale OI sur OJ, doublée par la deuxième que nous venons de montrer. De ces deux égalités, nous déduisons OI sur OJ est égal à A'I sur B'J qui est égal à IA sur JB. Un petit rappel, si j'ai l'égalité de deux quotients, A sur B égale C sur D, alors ces deux quotients sont égaux à A plus C sur B plus D, grâce à la fameuse définition du quotient. Donc nous appliquons ce rappel à l'égalité vue précédemment. Nous obtenons que OI sur OJ est égal à A'I sur B'J, qui est égal à IA sur JB, et qui est donc égal à A'I plus IA sur B'J plus JB. Ce quotient est donc égal lui-même à A'A sur B'B, puisque I appartient à A' et J appartient à BB'. De ces deux égalités démontrées précédemment, nous pouvons conclure OA sur B est égal à OA' sur B' égal à A'A sur B'B.